On peut passer à la question numéro 15. Donc, question numéro 15 qui porte... Alors, c'est une information, hein, il n'y aura pas de délibération, il pourrait y avoir une discussion, mais pas nécessairement, il n'y aura pas de vote, c'est certain. Une information sur la convention avec le tribunal d'instance au titre du transfert de la gestion des PACS et de l'ensemble des compétences transférées aux officiers d'état civil, conformément à la loi de modernisation de la justice, numéro 2016-1547, du 18 novembre 2016. Donc je vous propose de rapporter cette question et de vous faire un état des lieux assez rapide de ce que la loi impose aux communes, nous impose donc à nous, ville d'Avranches, et ainsi d'évoquer les conséquences qui sont assez importantes pour nos services. Donc, conformément au décret du 6 mai dernier relatif au transfert aux officiers d'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité, j'ai signé le 20 octobre dernier une convention organisant les modalités pratiques du transfert de la gestion des PACS. La ville doit désormais assurer la gestion des PACS qui était précédemment assurée par le tribunal d'instance d'Avranches. C'est pour la commune une nouvelle charge de travail et plus particulièrement pour les personnels de l'état civil. Voilà, vous allez voir rapidement de quoi il s'agit. Ce sont en effet environ 1800 dossiers de PACS qui nous ont été transférés correspondant aux circonscriptions judiciaires d'Avranches et de Mortain. Donc 1800 dossiers voilà, depuis la création du PACS que nous allons devoir archiver et traiter le cas échéant. Les services de l'état civil devront enregistrer les éventuelles modifications et dissolutions concernant l'ensemble de ces PACS. Ils devront en outre recevoir les nouveaux PACS pour les résidents de la commune. Il est à vrai dire difficile d'évaluer cette nouvelle charge de travail, n'ayant pas suffisamment de recul sur le fonctionnement de cette nouvelle compétence. Selon une source du ministère de l'Intérieur, le nombre de PACS ne cesse d'augmenter. Il était de 101 000 en 2007. En 2015, il était de 180 000. Et on peut imaginer que cette courbe va croissant. Le nombre de dissolutions a augmenté de manière considérable. Il était de 23 000 en 2007 et il était de 79 000 en 2015. Donc vous voyez que ce soit des contrats de PACS ou des dissolutions, tout ça génère de la démarche administrative et donc du temps de travail pour les services des communes concernées. À cela s'ajoutent les autres compétences transférées au service d'état civil depuis le début de l'année. Donc, pour mémoire, la prise en charge du dispositif des cartes d'identité en complément des passeports, les changements des prénoms et des noms. Vous le savez, la loi a évolué aussi et permet à toute personne jugeant que son prénom ou son nom porte atteinte à sa dignité d'effectuer des modifications. Donc, c'est également les communes qui vont traiter ces questions. Et puis aussi la rectification des erreurs matérielles dans les actes en lieu et place du procureur de la République. Donc toutes ces charges nouvelles font que nos communes doivent faire face, parfois de manière assez difficile, à des afflux de fréquentation des services. Et je pense que lors du prochain congrès des maires qui débutera dans une semaine tout juste, il sera forcément question de ces nouvelles charges et compétences. Donc on peut évaluer l'ensemble de ces nouvelles charges de travail à un demi-équivalent temps plein. À titre d'information, le service d'état civil a traité 500 demandes de carte d'identité en 2016. En 2017, de janvier à septembre, le service a déjà traité 943 demandes. Donc c'est une véritable inflation. C'est-à-dire qu'on va doubler sur l'année 2017. À ce jour, la ville reçoit une dotation annuelle de l'État, alors ça fait presque sourire, de 5 030 €. C'est très symbolique pour l'établissement des cartes d'identité et des passeports. Aucune dotation n'est prévue pour le transfert de la compétence PACS. Donc voilà un dossier concret, une difficulté à laquelle les communes, et en particulier la commune d'Avranches, est confrontée de plein fouet avec, encore une fois, une embauche qui ne sera que difficilement possible du fait de notre volonté de maîtriser notre 0,12, comme on dit, donc notre ligne budgétaire concernant la masse salariale. Donc voilà l'information que je souhaitais vous faire. Y a-t-il des réactions concernant ce point numéro 15 de notre ordre du jour? Émilie, sur le volet ressources humaines peut-être? Alors, concernant, effectivement, on fait tout pour maîtriser la masse salariale. Cependant, je pense vraiment que s'il y a bien un point qu'il faudra quand même réfléchir
et renforcer cette charge de travail supplémentaire. Il faudra l'accompagner, donc accompagner les agents pour qu'ils puissent souffrir le moins possible de cette charge supplémentaire. Merci. Quoi qu'il en soit, Marion Taillé, bien entendu, qui a en main les ressources humaines, réfléchit beaucoup avec Madame Delas, la directrice du service, à la meilleure façon de répondre à ces nouveaux besoins, de manière efficace à la fois en termes de réponse au public, en termes de service public, et puis aussi de capacité que les agents ont à absorber cette masse de travail supplémentaire. Y a-t-il des réactions de votre côté ou des questions? Personne ne souhaite prendre la parole, donc je vais... Ah, Madame Oui. Leroy, pardon. Oui, donc on peut imaginer effectivement que le personnel devra suivre une formation qui devra être en capacité de répondre aux questions des personnes qui viendront à la mairie et qui s'interrogent sur le PACS. Ça pose de nombreuses questions. Ça pose de nombreux... Bon, par rapport à ce transfert, on peut être un peu dubitatif quand même, puisqu'on n'aura pas les moyens au niveau des mairies pour les moyens financiers pour faire ce transfert, pour faire ce PACS. Bon, le transfert, de toute façon, Oui, c'est la loi qui l'impose. C'est la loi est là. C'est la loi on qui ne va l'impose. pas avoir les moyens financiers. On ne nous donne pas les moyens financiers. On ne nous donnera pas les moyens financiers. Alors, encore une fois... Pourquoi l'avoir fait, ce transfert, si on n'a pas les moyens financiers? Non, mais le transfert, c'est pas nous qui le faisons, c'est la loi qui l'impose, Madame Leroy. C'est la loi qui l'impose. Donc nous sommes censés assurer un service public et respecter la loi. C'est notre rôle premier. Ce sont les parlementaires qui ont voté cette loi et qui ont fait qu'elle est aujourd'hui imposée aux communes. C'est l'histoire, c'est du passé. Maintenant, c'est à nous d'imaginer les meilleures solutions pour pouvoir assurer cette mission de service public. Encore une fois, nous irons au Congrès des maires la semaine prochaine. C'est un espace où on a l'occasion d'interpeller le gouvernement, de réfléchir de manière collégiale à différentes solutions. Peut-être pourra-t-on passer par de la mutualisation, encore une fois, sur différents volets. Ce sera examiné dans le détail. Quoi qu'il en soit, nous y travaillons. Voilà donc pour le point numéro 15. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je peux enchaîner avec les points que je vous ai proposés en début de séance.